Bienvenue sur Toisa Télé Sud, au rendez-vous du Club Ménébuc. Alors aujourd'hui, nous allons parler ou discuter autour des comptes d'opération. Alors, pour en parler, un invité exceptionnel, Nicolas Agboou. Il est professeur de sciences et d'économie et de gestion, et également en France. Il est également auteur d'un ouvrage, Le franc, CFA et l'euro contre l'Afrique. Docteur en sciences politiques, bienvenue professeur. Merci de m'avoir invité. Alors, donc, pour en parler, un petit rappel sur ce que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer dans ce rendez-vous du Club Ménébuc, à savoir sur le franc CFA, nous avons parlé donc des institutions de cette monnaie et aussi des 4 principes qui régissent la zone CFA. Alors, premier principe, la libre convertibilité. Deuxième principe, la fixité des parités. Troisième principe, la libre transférabilité. Et le quatrième, à savoir le principe de la centralisation des changes ou ce qu'il est convenu d'appeler les comptes d'opération. Qu'est-ce qu'un compte d'opération, professeur? Bien, alors avant d'en parler, je voudrais simplement dire à ceux qui nous écoutent que le franc CFA veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une invention purement de la France, c'est la propriété en dernier ressort de la France. Et que toutes les 3 banques centrales qui régissent la vie des Africains, en Afrique francophone, sont inféodées, sont soumises à la Banque de France. Donc, le mécanisme de fonctionnement de la zone France-CFA repose effectivement sur les institutions, c'est-à-dire la BCEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la BEAC, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, pour ceux qui sont en Afrique centrale, et la BCC, la Banque centrale des Comores. Ces 3 banques centrales fonctionnent avec des institutions dont nous avons déjà parlé, mais il suffit simplement de dire que, comme toute entreprise, ces 3 banques centrales ont un conseil d'administration parmi lesquels il y a des Français qui ont un droit de veto. Donc, la vie des Africains est régie en dernier ressort par la France qui décide. Et comme si les conseils d'administration ne suffisaient pas pour bloquer les Africains, il y a 4 principes dont nous avons parlé que je viens d'énumérer tout à l'heure, oui. À savoir le principe de la libre convertibilité du franc CFA, hier en franc français et maintenant en euros. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez un seul euro, si vous avez 655,957 francs CFA, on vous donne 1 euro. D'accord. Et la France s'est engagée librement de convertir en euros tous les francs CFA qui peuvent venir vers elle et vers l'Europe et le reste du monde. C'est ce qu'ils appellent la garantie française. Mais ça a un coût. Nous en parlerons tout de suite avec les comptes d'opération. Deuxièmement, il y a le principe de la fixité des parités. Hier, entre le franc français et aujourd'hui l'euro, c'est-à-dire il y a un lien fixe entre le CFA, le franc CFA et l'euro. Ça doit être fixe. Et pour que ça soit fixe, il faut que les Africains versent au trésor public français des sommes importantes et dans un compte qu'on appelle les comptes d'opération, sur lesquels nous allons nous attarder. Et il y a un autre principe. Le troisième, c'est le principe de la libre transférabilité des fonds, c'est-à-dire des capitaux, investis par les investisseurs étrangers dans la zone franc CFA, peuvent les rapatrier librement, aussi bien le capital comme le bénéfice, ce qui permet donc non seulement aux étrangers, mais aussi aux Africains de les transférer librement. Ce qui a pour conséquence logique de ne pas permettre à ces pays-là de construire une épargne nationale, encore moins une épargne continentale. Dans ce contexte-là, ces pays-là sont condamnés à vivre de l'endettement, puisqu'ils ne peuvent même pas s'autofinancer. Alors, après donc avoir énoncé le principe de la libre convertibilité, le principe de la fixité des parités et le principe de la libre transférabilité,
il faut maintenant amplement expliquer le principe de la centralisation des champs qu'on appelle les comptes d'opération, parce que c'est ça qui soutient tous ces principes-là. Oui, mais alors, professeur, il paraît que la rumeur avance d'une éventuelle, je dirais, dévaluation du franc CFA, mais en plus, on dit que le franc CFA est une monnaie forte, professeur, par rapport en fait à d'autres monnaies que l'on connaît aujourd'hui. Et une monnaie forte est convertible en euros. Donc avec l'euro, on peut avoir du franc CFA et vice-versa. Alors, est-ce que sa répudiation que vous souhaitez n'est pas un danger pour l'Afrique? Bien. D'abord, il faut sortir de la sous-information les Africains. Parce que souvent, les gens se polarisent sur les notions de monnaie forte, monnaie faible, etc. Pour les citoyens français, pour les citoyens européens, l'euro est une monnaie forte, c'est vrai, mais celui qui est à l'intérieur de la zone euro, il ne sait pas ce que ça veut dire. La monnaie a un rôle essentiel, c'est de permettre aux citoyens de travailler. Pour revenir, pour enlever pour essayer de dédramatiser la situation, il faut tout simplement dire ceci. Le Maroc, la Tunisie et d'autres pays d'Afrique étaient dans la zone franc CFA. D'accord. Ces pays se sont retirés de la zone franc CFA. Pour quelle raison? Tout simplement pour affirmer leur indépendance politique, c'est-à-dire acquérir l'indépendance économique qui affermit l'indépendance politique. Car une indépendance politique sans une indépendance économique est une chimère. Or, le summum de l'économie, c'est la monnaie. Donc, dans ce cas précis, je voudrais donner quelques chiffres, puisque nous n'avons pas assez de temps. Au moment où nous parlons, pour 1 euro, on donne 12 dirhams. Dirham étant la monnaie du Maroc. 12 seulement. Pour 1 euro, il faut 1,7. Simplifions, parce que je ne suis pas là pour les chiffres. Il faut au maximum 2 dinars. Dinar étant la monnaie de la Tunisie. D'accord. Voilà des pays qui se portent très bien. Des pays africains. Des pays africains qui hier étaient dans le joug monétaire français se sont retirés. Aujourd'hui où nous parlons, eh bien, le Maroc vient de signer des contrats importants pour acheter les TGV, plus de 3 milliards, etc. Qu'est-ce que les Africains gagneraient, professeur, en J'arrive, parce qu'on parle souvent de la monnaie forte, qui sont des notions qui sont là pour embrouiller les Africains. Je donne un autre exemple. L'Indonésie est un pays développé par rapport à tous les autres pays d'Afrique. Pour 1 euro, on donne la monnaie de là-bas qu'on appelle le baht, 12 000 bahts pour 1 seul euro. Et pourtant, ce pays-là se porte bien. Je continue. L'Iran, qui fait peur aux États-Unis. Pour 1 euro, on donne 12 000 rials. C'est la monnaie des Iraniens. Et enfin, dernier exemple, tout le monde connaît le Vietnam. Le Vietnam a eu à être attaqué par le pays le plus puissant du monde pendant plus de 10 ans. Mais aujourd'hui où nous parlons, il y a partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, un peu partout, le riz du Vietnam. Les Vietnamiens sont mis au travail grâce à leur monnaie qu'on appelle le dong. Mais au moment où nous parlons, pour 1 seul euro, il faut 21 000 dong. 21 000 dong. Est-ce que les Vietnamiens ne se portent pas bien? Une grosse valise. Le problème n'est pas là. C'est de dire à quoi sert la monnaie nationale. Mais alors, qu'est-ce que les Africains gagneraient donc à se débarrasser du franc CFA? Donc, justement, pour que les Africains... Parce que souvent, on a l'impression que les dirigeants, les premiers décideurs politiques sont sous-informés. Ou alors, s'ils sont informés, en tout cas, ils font la politique de protection de leur fauteuil présidentiel. Autrement dit, vous dites qu'ils n'ont pas de courage. Et non pas lutter pour les intérêts des Africains. Alors, ce compte d'opération